dissimulation économie et le désormais ministre d'État chargé de l'agenda, et conseillers, des réunions qui nous avaient permis d'apprécier la gravité de la situation, mais surtout des conséquences Nous en étions conscients. Et le président a dit, je ne voudrais pas démarrer mon mandat sur un mensonge, je ne voudrais pas le respect. C'est le lieu ici également de féliciter et de rendre hommage au ministre de l'économie qui chaque jour déploie. L'autre conséquence, c'est des conjonctures s'est dégradée. Vous avez vu tous les conséquences livrées à cet exercice de vérité. Le défi du retour à 2027, un pas important a été réalisé dès cette année, puisqu'aujourd'hui, on est à moins 8% de déficit dans la loi de finances rectificative, et de revenir également à un niveau d'endettement raisonnable et critères de convergence dans le cadre de l'espace. Combiné à l'attente légitime des Sénégalais. Nous sommes au XXIe siècle, les peuples sont devenus impatients. Les peuples veulent des résultats immédiats. Vous aurez beau leur expliquer la situation héritée. Évidemment, quand et plus le passif est lourd, plus la capacité, le fait que le Sénégal soit projeté dans le top 5, la croissance, le PIB agricole et hydrocarbures, c'est-à-dire on ne dépasse pas les 4% de taux de croissance, ce qui pose un sérieux problème de productivité, parce que c'est de trouver des solutions. Lesquelles solutions doivent être d'abord endogènes. Et dans le tableau que je vais vous présenter, nous détaillons, elle nous permettra d'accélérer le lancement pour le redressement de l'économie, quel que soit le régime qui a pris ces engagements et quelle que soit la nature de ces engagements, et en profondeur avec les partenaires. Mais globalement, nous tenons à respecter remonter cette situation héritée sans pour autant, sans brader nos ressources naturelles et foncières à connotation publique. Nous voulons le faire sans mettre trop de taxes sur le faire dans le respect de l'équité. Alors, qui semble être le premier plan de redressement, mais comparativement, le presse avait été fixé. L'État, pour un budget prévisionnel de 1000 milliards, n'a 2,25 milliards, soit 13%. Projeté un budget de 14 712. 90% des ressources sont actées de ces actifs, ou lors des appels publics à l'épargne, ou des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Le document de programmation budgétaire, économique et pluriannuel, plus de 5 000 milliards. Considérez que pour ce plan, l'objectif initial que j'avais confié aux équipes, caché à la dette qui n'a pas été comptabilisée dans nos équipes. Et comparativement donc au PAP 2A, dont les ambitions n'étaient que de 4% par rapport du concours général, je retiens une phrase prononcée par le président de la République. Toute la trame de ce plan répond à organiser notre pays, de faire des efforts par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas, 65 ans plus tard, continuer. Depuis que les constats ont été faits, après les audits, tout le débat national, ce que nous présentons aujourd'hui,
n'attend rien quasiment de personne, sinon du peuple sénégalais. C'est fort de ces constats que nous avons sollicité l'autorisation sollicitée et obtenue. Les ministères qui travaillent sur les domaines qui nous intéressaient pour... Mesdames et messieurs, le Sénégal, ils nous l'ont démontré déjà, tous ceux qui ont travaillé à ce document, sous la coordination de M. Moustapha Sène. Les chantiers de financement du plan tournent autour de 3. Nous avons travaillé d'abord à l'amélioration de la planification stratégique, chargée de l'agenda, appuyé par le box de modernisation de la commande publique, de plateformes digitales, mais pour ce qui est de la commande publique, de rationaliser également les acquisitions, particulièrement des structures, des agences d'exécution, mais également qui est le secteur en plein essor, mais qui jusque-là était sous-fiscalisé ou pas, comment on appelle, tout aspect comme ça, qui n'était pas suffisamment fiscalisé ou pas du tout fiscalisé. Chers amis, le foncier est un élément important de patrimoine, qu'il le foncier non bâti. On peut l'utiliser également pour permettre l'accès pour les citoyens. Les amendes et redevances, une longue liste dont les conséquences sont incalculables en perte de vies humaines et qui nous ont coûté extrêmement cher, qui justifient une bonne partie de la dette, les actifs. Mais nous pouvons concéder la gestion, particulièrement au secteur privé, et nous souhaitons total, qui le financement durable, vert bleu, énormément de fonds existent aujourd'hui, qui sont d'hydrocarbures, ainsi de suite, pour éviter que des gens de la couche. Et enfin, les troisièmes sources de financement. Endogène et les ressources complémentaires. Je vais citer ici dont nous usons de plus en plus pour mobiliser des ressources sur le marché. Dette aussi, c'est que nous empruntons à monnaie étrangère. Et aujourd'hui, il faut dépasser, de plus en plus recourir à des modèles qui nous permettent de mobiliser des fonds, de financer notre dette en monnaie locale, et la dette en monnaie étrangère doit cibler en devises, notamment l'exploitation des hydrocarbures, du pétrole et du gaz, ou le secteur minier. Le secteur bancaire à capitaux majoritairement publics, les débats sont encore en cours. Sur la nécessité de fusionner un certain nombre d'instruments que nous avons, le fonds 6, le fonds GIP, un certain nombre agricole, ainsi de suite, pour, à l'image d'un certain nombre de modèles, avoir un instrument de financement de l'économie de développement, c'est des débats qui seront tranchés par son Excellence le Président de la République, des missions respectant son Excellence le Président de la République, des missions respectant un certain nombre de normes. Le Sénégal en a déjà usé pour la réflexion du budget. La renégociation des contrats stratégiques. Un travail est en train d'être fait. Il a déjà renégocié lors de nos écrits quand on était dans l'opposition, qui a déjà renégocié
lors de nos écrits quand on était dans l'opposition, nous nous référions aux statistiques de l'OCDE.